Jean-Patrick de Monsang, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés parce que vous êtes une personne importante pour le bassin de Monteux et ses alentours. Vous êtes ici peu avant la signature de la promesse du parc d'attractions Spirou. Vous êtes promoteur et investisseur. Comment êtes-vous arrivé à Monteux? Alors moi, je vais tout de suite vous corriger, je ne suis pas du tout une personne importante. Ce qui est important, c'est le projet qu'on porte, et notamment Spirou, en l'occurrence, hein. Donc on cherchait un endroit depuis quelque temps pour implanter un parc à thème. Et effectivement, on est tout de suite arrivé sur Monteux, dans la mesure où c'est un endroit qui est assez magique. En fait, ce n'est pas du tout un désert, et on cherchait un endroit où s'implanter et où pouvoir mettre un parc dans quelque chose d'existant. Et donc, tout naturellement, on a été séduit par l'emplacement. Et en plus, l'emplacement est très très bon aussi pour le trafic et pour les gens qui s'arrêtent également, notamment en France. Et il y avait pour nous plusieurs choix possibles entre, d'une part, la région parisienne, mais qui était assez encombrée, côté parc à thème. Et là, on joue dans des parcs à thème beaucoup plus importants en superficie. On cherchait à faire un parc plutôt compact, avec des moyens relativement limités, mais néanmoins conséquent. Et du coup, on s'est tourné vers la vallée du Rhône, et notamment vallée du Rhône, c'est Monteux, puisque effectivement tout convergeait pour qu'on soit séduit par cet endroit, ainsi que la qualité de l'accueil que nous avons eu dès le départ. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça devient magique entre le cadre, l'accueil. On est en Provence, il y a le soleil. Sont des acteurs pour cette action. Euh, alors, comment allez-vous, quels vont être les prochains actes pour arriver au lancement des travaux de ce parc? Voilà, ce qu'on a fait déjà, la première chose, c'était de passer un accord avec la maison Dupuis, qui est en fait l'éditeur de BD, qui gère les droits de Spirou et tous les personnages Spirou. Donc ça, c'est une chose qui a été faite. On a effectivement choisi ensemble, ici avec la communauté de communes, le terrain et négocié l'ensemble du projet. Maintenant, l'étape essentielle pour nous, c'est effectivement de finir la levée de fonds, notamment les capitaux qu'il faut mobiliser pour pouvoir démarrer. Hein. Donc on est dans cette phase, et c'est une phase très active. On s'est mis nous-mêmes un peu sous pression pour aller assez vite là-dessus, dans la mesure où on souhaite ouvrir plutôt au printemps 2015. Donc, alors c'est pas demain 2014, c'est après-demain, mais ça va très vite. Et donc pour ça, il y a tout un déroulé des tâches et tous les travaux à faire qui font qu'il faut absolument que les choses puissent avancer assez rapidement. On peut parler de chiffres, de budget ou Sur le pas du budget, tout? oui, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour vous donner une idée, un parc à thème, quand on raisonne, on regarde par exemple ce qui se passe aux États-Unis ou dans des pays où ils ont un très beau historique de parc à thème, c'est plusieurs centaines de millions de dollars ou voire d'euros. Nous, en revanche, on a voulu faire un parc beaucoup plus dimensionné, compact. Et donc le budget global, c'est 75 millions d'euros avec 3 tranches. Donc en fait, la première tranche sur les 3 premières années, c'est la moitié seulement. Et puis deuxième partie, troisième partie, l'autre moitié. Donc ça reste finalement relativement raisonnable. Mais néanmoins, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc il faut les trouver, et c'est ce qu'on est en train de faire en réalité. Comment vous y prenez-vous? Si vous voulez, moi, mon précédent métier, j'étais capital risqueur, j'étais investisseur, et je me suis occupé de beaucoup de start-up dans ma vie, en technologie de l'information, mais aussi dans le médical. Et donc, étant investisseur, effectivement, j'ai participé à beaucoup de créations de nouvelles sociétés. Et donc, on a un choix qui est relativement fort de gens qui souhaitent s'intéresser à ce type de projet. Donc effectivement, il faut pouvoir maintenant les mobiliser, ce qu'on est en train de faire. Vous avez une idée de la superficie de ce parc? Oui, c'est un parc qui fera entre 8 et 9 hectares. Donc sachant qu'on fait notre première tranche sur la moitié de cette superficie-là, ce qui est donc très compact par rapport à, si vous prenez Astérix par exemple, dans la région parisienne, c'est 40 hectares. Comparé donc nous à 9 hectares. Donc, ce qui veut dire que sur un terrain aussi compact, on va donc faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'attractions
qui tiennent et qui soient très très bien installés sur cet environnement. Et c'est ce sera beaucoup plus sympathique aussi sur le plan environnement, puisque il va consommer beaucoup moins ce parc, dans la mesure où il est plus compact. Les gens devraient attendre moins également, puisqu'on choisit des attractions qui vont permettre d'avoir des flux très très bien calibrés. Hein. Et également l'autre point, c'est qu'on aura la moitié de ces attractions qui seront des attractions numériques, donc ce qu'on appelle indoor, donc des cinémas 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, donc très interactifs en fait pour tout public, puisqu'on voulait un parc surtout orienté sur la famille. Hein, c'est ça notre point clé, et on s'est bien rencontré là-dessus avec les élus régionaux pour justement faire ce parc pour toute la famille. Est-ce que vous pensez que l'existence du lac et prochainement du parc aquatique, ce sera un complément aussi, une valeur ajoutée pour le parc d'attractions? Plus qu'une valeur ajoutée, je dirais que c'est même inespéré que d'abord le lac soit déjà ouvert, hein, ce qui est déjà pour nous très très important. C'est une phase essentielle, hein, de s'installer dans quelque chose qui tourne déjà, qui accueille déjà des visiteurs. Ensuite, le parc aquatique, on ne fait pas d'aquatique nous-mêmes et c'est totalement complémentaire, au point d'ailleurs qu'on envisage des offres couplées. Ce qui permettra aussi un autre point essentiel, je pense, pour la région, c'est de permettre aux gens de venir plus qu'une journée, par exemple sur place, rester sur place, visiter aussi d'autres monuments, etc., bien entendu, dans la région. Mais ils pourront tout à fait, avec un billet couplé, passer une journée, par exemple, sur notre parc, et puis une autre sur le parc aquatique, visiter en même temps d'autres territoires. D'autres centres d'intérêt. Et donc vous pensez alors vous mettre en relation avec les centres d'hébergement de la région, si vous voulez que les personnes restent sur place, profiter de ces 3 parcs? C'est clair qu'on discute déjà avec notamment tous les instances au niveau du tourisme pour que quelque part on puisse insérer en fait notre parc dans une offre globale. Alors encore une fois, l'ouverture c'est que 2015, donc il ne faut pas partir trop tôt non plus sur ce sujet-là. Mais dans nos études, c'était très important pour nous de vérifier qu'il y avait effectivement une capacité d'accueil suffisante dans la région. Et avec les projets du lac de Monteux, c'est tout à fait... ça a été confirmé en tout cas que ça nous paraît excellent pour notre prévision de visiteurs. Alors, procéder à des forfaits de famille, vous espérez combien de visiteurs par an? On est parti sur des hypothèses relativement conservatrices, hein, avec différents experts du secteur, et on vise en gros les 2 premières années autour de 500 000 visiteurs par an, et pour aller finalement chercher le million de visiteurs au bout de quelques années, donc en fonction du déroulé de notre programme d'investissement. Hein, ce qui sont des chiffres tout à fait raisonnables comparés aux chiffres qu'on a dans tous les parcs européens, et compte tenu de la taille de notre projet. Merci beaucoup. De rien, merci.